Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui a déjà été pas mal évoqué sur le web, moi, donc, qui est en fait trouver ou comment trouver un bon locataire, donc lorsque vous voulez louer votre bien. Voilà. Donc, je vais juste me contenter de rappeler un peu, on va dire quand même les basiques, même si ça a été vu foultitude de fois, je pense, sur le web. Et moi, je vous précise, je suis pas un professionnel de la location. Je suis juste quelqu'un qui, de temps en temps, a besoin de louer soit sa maison, soit un appartement voilà, que j'ai sur Montpellier. Et donc, je vais vous faire part de ma réflexion. Et surtout, à la fin, je vais vous donner, je pense, une petite astuce qui marche pratiquement à tous les coups et qui a jamais été dit dans les vidéos. Voilà. Donc pour rappel, quand on loue un bien sûr, on veut essayer de trouver un locataire qui est solvable et surtout un locataire qui va ne pas détériorer votre bien, qui va vous le rendre, on va dire, dans le même état que vous lui avez donné, si vous lui avez donné quelque chose de propre, parce que bien sûr, si vous lui donnez quelque chose de sale, eh ben, il ne peut pas vous rendre quelque chose de plus propre. Et j'allais dire, c'est un peu la première impression aussi qui fait que si vous êtes quelqu'un qui a un peu soigné son appartement, vous avez peut-être plus de chances aussi que la personne se dise que vous voulez quelque chose à l'identique quand il va vous le rendre. Donc pour les classiques, si on parle de solvabilité, puisque c'est quand même un gros problème en France, puisque comme vous savez, grosso modo, quand on a quelqu'un qui ne paye pas, ça dure 2 ans avant de parfois recouvrir rien du tout, hein, de procédure. Puis si la personne est insolvable, il ne va rien se passer. Donc qu'est-ce qu'il y a comme grand classique? Il y a le fameux CDI, qui vous met quand même pas complètement à l'abri si la personne perd son CDI. Et après, il y a la protection, ce qu'on appelle avec les garants. Donc, par exemple, un étudiant ou une personne qui n'a pas les revenus suffisants, qu'on évalue à peu près à 2,5-3 fois, donc le montant du loyer, et donc il va avoir des garants. Pour ma part, j'aurais plus tendance à faire confiance aux garants, puisqu'on peut imaginer souvent que les garants sont des garants qui sont un peu plus âgés que par exemple pour un étudiant. Et donc s'il est garant ou le garant a une bonne situation quand il a un âge un peu plus avancé, on peut imaginer qu'il va peut-être un peu moins ou un peu plus difficilement, on va dire, perdre sa situation. Donc le problème, si vous voulez, est atténué, si on peut dire, même s'il n'y a rien de sûr à 100% à part l'assurance loyer impayé, mais qui vient souvent gréver les rentabilités. Pour rappel, quand on fait une rentabilité de 5% net en France, on est déjà bien, contrairement à ce que pas mal de blogueurs veulent vous faire croire, 10% c'est facile. Ils oublient juste de dire que pour trouver un bien qui arrive à générer 10%, même avec des travaux ou même avec une scission de biens, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, j'aborde quand même le sujet parce que ça peut se faire, on peut avoir recours pour faire, on va dire, le casting à une agence immobilière. Je crois que selon la loi française, on est capé à 13 euros le mètre carré, donc pour qu'ils s'occupent de votre intérêt, si on peut dire, de pouvoir faire ce casting. Donc bon, ça peut être une solution. Après, est-ce que moi j'ai un peu comme postulat de me dire qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, mais bon, pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas, on va dire, s'occuper de tout ça, je pense que ça peut être une solution, c'est vrai. Et donc j'aborde le sujet, ok, la personne est solvable, comment on voit à qui on a affaire. Donc moi, première chose, je dirais, faites envoyer un dossier par mail, avec donc le classique CDI, l'avis d'imposition, les derniers bulletins de salaire ou la même chose pour les garants. Vous voyez déjà si les gens se donnent la peine de faire ça par mail, je pense que s'ils veulent, ils font même pas ça par mail, c'est même pas la peine. Si vous avez besoin d'échanger un prêt avec votre futur locataire, voyez un peu sa réactivité. Donc on va partir du postulat où 80% des gens en France sont sur répondeur, malheureusement. C'est pas comme ça dans tous les pays. Donc je précise que je vis en Thaïlande majoritairement. Et là-bas, c'est pas comme ça. J'ai été aussi dans les pays de l'Est, c'est pas comme ça non plus. On sait pas, on a une espèce de. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. On pourrait créer un nouveau mot, mais une, une répondamania ou répondmania en France. Où en fait tout le monde est sur répondeur, donc tout le monde est super occupé. Donc ça, je le sais, hein, c'est vrai. Donc voyez, au moins quand vous laissez un message,
si la personne est réactive, si elle vous rappelle assez rapidement, ça peut montrer un peu. Bon, il y a aussi la possibilité de voir peut-être avec les anciens biens qu'il a loués, même si ça fait un peu enquête, mais quand par exemple, moi ma dernière locataire, par exemple, j'ai pas du tout apprécié, j'ai vu que, elle m'a dit par exemple que son dernier bailleur avait du mal à lui rendre la caution. Sur le coup, ça m'a pas tilté, mais maintenant je comprends un peu plus pourquoi. Voilà, donc voilà, pour ma part, par exemple, quand j'ai loué la maison, ça a été rendu coup-ci, coup-ça. Quelqu'un qui n'avait pas le sens des détails, qui faisait un peu le bazar. Et donc, je vais vous livrer pour moi la petite astuce, mais qui fonctionne. J'avais vu ça chez elle. Bien, tout simplement, si vous avez la possibilité, vous regardez la voiture de la personne, dedans et dehors. Et si vous voyez les enjoliveurs tout noirs, les roues toutes noires, le vrai bordel à l'intérieur, vous savez, je caricature un petit peu, mais le reste de McDonald's, les cartons sales, désorganisés, ben écoutez, je pense que c'est un super indice. Parce que moi, autour de moi, je vois les gens qui ont des voitures propres et bien rangées, et ben souvent ça reflète un peu leur vie. Et ceux qui ont des voitures dégueulasses, comme beaucoup de monde malheureusement, et ben ça reflète bien aussi comment ils sont. Je remarque quand même qu'ici les gens sont de plus en plus feignants. Pour vous dire, j'ai une anecdote sur notre dernière locataire. Même quand il y avait une ampoule qui était grillée, bon, on la change pas parce que faut prendre la référence, faut aller au magasin, faut aller l'acheter, c'est dur. Donc voilà. La tondeuse, parce qu'elle passait la tondeuse de temps en temps au garage. Bon, la lame, elle est pliée parce on a cassé un caillou. Enfin, on est passé sur un caillou. Bon, on change pas, on met la tondeuse comme ça, et puis bon, voilà, c'est pas son affaire. Donc, et encore des anecdotes comme ça, j'en aurais plein. Enfin, je vais pas vous parler de ma vie personnelle, mais voilà. Je pense que si vous avez quelqu'un, je vous dis encore une fois, qui est soigneux dans un sujet, eh bien, vous aurez plus de chances de trouver quelqu'un qui est soigneux aussi pour votre appartement, parce que ça reflète un caractère peut-être, et aussi des gens, on va dire, qui mouvent un peu le S, comme on dit, plutôt que des gens qui, j'ai presque une blague, mais qui trouvent que l'effort pour prendre le papier toilette et s'essuyer avec, c'était déjà un peu dur. Donc, effectivement, ne prenez pas des gens comme ça. Je sais qu'il y en a de moins en moins, malheureusement, mais je pense que parfois, il vaut mieux rien que ça. Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, comme d'habitude. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.